Salut les footeux, on enchaîne avec les news brûlantes du moment autour de Messi et Ronaldo. FC Barcelone. Lionel Messi ouvre la porte à un retour dans un rôle inattendu. Lionel Messi suit toujours le FC Barcelone à distance depuis l'Inter Miami. Installé aux États-Unis, l'Argentin aurait ouvert la porte à un retour actif au sein du club catalan, mais pas en tant que joueur. Avant la tenue de l'élection présidentielle du FC Barcelone prévue le dimanche 15 mars prochain, Joan Laporta a démissionné pour pouvoir se représenter. Des élections attendues, alors que l'actualité de Lionel Messi est toujours au cœur des débats. En novembre dernier, l'Argentin de 38 ans avait par ailleurs fait son retour au Camp Nou, dans le cadre d'une visite surprise. L'octuple Ballon d'Or avait confié son envie d'y revenir et pas seulement pour y faire ses adieux. Malgré son installation à Miami depuis 2023, Messi suit toujours l'actualité du FC Barcelone, son club de cœur. Les élections présidentielles sont l'un des sujets brûlants et son nom reste évoqué par les candidats pour séduire les électeurs ou envisager un éventuel retour, assure Sport. Cependant, le joueur reste pour l'instant à l'écart et n'a rencontré aucun candidat, pas même Joan Laporta, avec qui les relations sont rompues depuis son départ du Barça. Aucun hommage officiel n'a été rendu à Messi, aucune cérémonie de départ, et Laporta a même refusé de nommer le Camp Nou Léo Messi, sans consulter les sociaux. Lionel Messi attend de connaître le prochain président. Messi ne votera pas cette fois-ci, étant physiquement retenu par un match de MLS, et préférant garder le profil bas sur ces élections. Son implication reste conditionnelle à l'évolution du processus et des candidats, mais il ne prévoit pas d'intervenir activement. Les prochaines élections, dans 5 ans, pourraient en revanche lui offrir l'opportunité de s'engager ou de soutenir une candidature. À terme, Messi prévoit de revenir vivre à Barcelone après la fin de son contrat avec l'Inter Miami et pourrait alors s'impliquer dans la vie du club. En effet, le quotidien catalan explique notamment que l'international argentin pourrait s'impliquer dans la direction sportive du club, avec un président en qui il aurait confiance. Pour l'instant, il continue de briller sur le terrain aux États-Unis, tout en gardant un œil sur Barcelone et sur l'avenir de son club de toujours. En attendant de débuter sa prochaine saison avec l'Inter Miami, Lionel Messi sait que son nom continuera à être utilisé comme argument électoral, car il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Mais pour l'instant, Messi se concentre sur sa saison. Après Messi et son possible retour en coulisses au Barça, place maintenant à Cristiano Ronaldo qui fait trembler tout Al Nassr. Cristiano Ronaldo a fait tomber des têtes à Al Nassr. La star portugaise a fini de faire la grève. Et elle a fait plier son club. Explication. Cristiano Ronaldo a fait plier Al Nassr. Ces derniers jours, le Portugais a refusé de jouer les matchs de Saudi Pro League de son équipe, dont le choc face à Al Ittihad. Cela n'a pas empêché l'équipe entraînée par Jorge Jesus de s'imposer, 1-0, mais voir la star numéro 1 de la SPL faire grève en a choqué plus d'un. Tout est parti du départ de Karim Benzema à Al Hilal. En clair, CR7 en a eu marre de voir son club être moins actif que ses concurrents et a dénoncé un traitement de faveur accordé à la formation coachée par Simone Inzaghi. Al Nassr assurait en privé que la star lusitanienne agissait en pensant aux intérêts du club, mais la SPL avait fini par s'agacer de l'attitude d'un gréviste rémunéré à hauteur de 200 millions d'euros par saison. Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout joueur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décision au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la Ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points d'écart entre les 4 premiers, la lutte pour le titre est très vive. Pouvait-on lire dans le communiqué publié par la Ligue saoudienne le 6 février dernier. Le président d'Al Nassr va tomber. Pas de quoi faire peur à CR7, ni à Jorge Jesus. Lié à Al Nassr jusqu'en juin prochain, le coach portugais a récemment fait savoir à ses dirigeants qu'il ne négociera pas de prolongation sans avoir la certitude de pouvoir compter sur Ronaldo dans son équipe la saison prochaine. Depuis, la situation a évolué. Hier, les médias locaux ont affirmé que CR7 en avait terminé de sa grève. Le numéro 7 ne sera pas pour autant disponible pour le match de Ligue des Champions asiatiques face au FK Arkadag. Mais il sera bien là pour la rencontre de samedi prochain face à Al Fateh. Et si CR7 a arrêté de bouder, c'est parce qu'il a eu gain de cause. Al Riyadiyya assure que Ronaldo a reçu l'assurance de la direction du club que les erreurs commises ces derniers temps seraient corrigées afin de rétablir la stabilité. En clair,
Cristiano Ronaldo a réussi à remettre deux de ses compatriotes sur le devant de la scène, à savoir le PDG José Semedo et le directeur sportif Simão Coutinho. Les deux hommes avaient vu leurs prérogatives être limitées ces derniers mois, ce qui a limité leur champ d'action lors du dernier mercato hivernal. Et ce retour aux affaires devrait coûter le poste au président Abdullah Al-Majed. Ce dernier aurait provoqué l'indignation du clan de Ronaldo après avoir critiqué Semedo, Coutinho et l'influence de CR7 à Al Nassr lors d'une interview. Et ce n'est pas tout. Ronaldo a également obtenu la régularisation très prochaine des arriérés de salaire dus à certains employés. Voilà les news du moment. Messi qui prépare peut-être un retour en coulisses au Barça, et Ronaldo qui impose sa loi à Al Nassr. Deux légendes qui continuent de faire trembler le foot. Dites-moi en commentaire qui domine encore le game en 2026 selon vous, Messi ou CR7. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus, pise les footeux. Feu ballon de football.